Bon, Edith, vous avez une devise, je crois. Oui, j'ai une devise, et cette devise, c'est rien ne m'est interdit. On ne peut pas m'interdire les choses. Car quand j'étais hospitalisée à Garches, on a dit à mes parents et on m'a dit qu'il y a plein de choses que je ne pourrais pas faire. Et ayant 16 ans, j'ai décidé qu'ils se trompaient et que je pourrais tout faire. Donc ma devise, c'est on ne m'interdit rien. Et surtout, on ne me dit jamais non. Donc, quand ça concerne l'handicap, par exemple, j'ai voulu passer mon permis moto et pendant des années, j'avais la passion de la moto avant mon accident. Et à Gare, j'ai rencontré un bénévole qui m'a fait monter un jour comme passagère sur sa moto. Et là, le déclic a été, j'aurai mon permis. J'ai mis 6 ans pour avoir l'autorisation à titre exceptionnel de passer le permis moto avec SICA. Parce que j'étais une fille, on ne voulait pas. Et en 6 mois de temps, j'ai réussi à passer le permis, je l'ai eu. Et j'ai pu pendant 8 ans avoir une case sans Paul-Louis et faire ma passion, c'est-à-dire rouler. Quand je fais quelque chose et quand j'ai une passion, je la vis à fond. C'est-à-dire que j'ai voyagé beaucoup avec la moto, accompagnée ou seule. Ça ne me faisait pas peur, même avec mon fils quand il était petit. Et c'était pour moi de pouvoir prouver à tout le monde que quand on est en fauteuil roulant, si on a la possibilité, si l'handicap le permet, on peut tout faire. Oui, je fais du jet ski. Alors ça, c'est grâce à un copain, David, qui est tétraplégique, qui a créé une association. J'ai pu faire du jet l'année dernière. Et c'est super, hein. On fait ça sur des étangs. Je fais aussi du karting. J'ai fait du quad. J'ai essayé tous les sports qui étaient à une époque interdits. La plongée, le ski alpin. Je suis passionnée de ski. J'en ai fait pendant des années. Vous voulez prouver quelque chose? Ouais. Moi, je veux prouver que la vie, elle n'est pas finie. Vous savez, quand on est en fauteuil à 15 ans, pour nous, la vie, elle est finie, hein. Moi, j'avais pas d'amis, j'avais jamais eu de vie de couple avant mon accident. Donc pour moi, il a fallu tout réapprendre et vivre comme tout le monde. Et les gens, ils vous handicapent dans la vie de la société. Moi, dans ma tête, je suis valide. Je suis recule en fauteuil. Et dans ma tête, je vis comme une valide. Vous voyez ce que je dis quand je sors? Oh là là, je suis fatiguée. J'ai couru toute la journée. Et je suis en fauteuil. Et par contre, dans ma tête, j'ai couru. Et les gens, ça, ils me regardent quand je le dis ça. Mais moi, dans ma tête, oui. Parce que je vis comme tout le monde. J'arrête pas de bouger, de sortir, de faire des choses comme tout le monde. Et des fois, je suis fatiguée, j'en ai plein les pattes, si on peut dire, et je peux le dire. Je vis plus avec des valides que des handicapés. Mais je reconnais que quand je suis bénévole quand j'étais bénévole à Gare, j'aimais bien aussi me retrouver avec eux. Car pour moi, c'est important d'aider les autres à avoir une vie meilleure et à gagner du temps par rapport à ce que j'ai eu moi au début, j'étais en fauteuil, en 73. Vous êtes très tourné vers les autres, en fait. Oui, ça a toujours été un but dans ma vie. C'est-à-dire quand j'ai eu mon accident, je me suis dit, il y a des gens plus handicapés que moi. Donc je vais aller vers les autres, pas vers les valides, parce que c'était dans ma tête, pas aller vers les valides parce que ça me démoralise au départ, mais d'aller vers des gens qui sont plus handicapés que moi. Dans la vie de tous les jours, c'est les autres qui me handicapent, c'est pas moi. La société m'handicape. Ils n'adaptent rien pour les personnes en fauteuil roulant. On est toujours obligé de se battre. Je fais partie de la commission des handicapés au sein de ma ville et je peux vous dire que c'est super dur parce qu'ils ne bougent pas. Mais c'est pas grave, je suis là, je bouge, je râle et je suis toujours là et je ne bougerai pas.